Chers amis, il y a une question qui se pose. Avec quelle huile d'olive faut-il allumer la Hanoukia? Tout d'abord, quand je dis avec quelle huile d'olive, ça sous-entend qu'il faut allumer avec de l'huile d'olive. Et effectivement, les décisionnaires écrivent qu'a priori, le mieux et l'idéal, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive, comme on allumait la menorah, etc., etc. Question, avec quelle huile d'olive? On dit au nom du Rav Eliashiv que l'huile d'olive avec laquelle on allume la Hanoukia, ça doit être une huile d'olive qui est apte à la consommation. Vous savez que quand on va dans certains magasins en Israël, en tous les cas, il y a des huiles d'olive qui coûtent très cher. Ça peut valoir 50 shekels la bouteille. C'est des huiles d'olive qui sont aptes à la consommation, dont le taux d'acidité est très faible, et donc elles sont meilleures. Et il y a des huiles d'olive sur lesquelles il y a écrit Rak la Maor. Elles sont réservées à l'allumage. En d'autres termes, si on en prend trop, si on en boit trop, eh ben, c'est pas très bon pour la santé. Pas apte à la consommation. Au nom du Rav Eliashiv, on dit et on a dit, et ça a été répété, Rav Chaim Kanievsky a été dans le même sens, son gendre, que c'est un problème d'allumer avec une huile qui n'est pas apte à la consommation. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous, c'est quoi la logique d'abord du Rav Eliashiv? Est-ce qu'effectivement il faut absolument tenir compte de cette opinion? Est-ce que c'est absolument obligatoire ou pas? L'un des arguments qui a été dit au nom du Rav Eliashiv est le suivant. Il y a une halakha qui est que l'huile avec laquelle on allume la Hanoukia, ça doit être une huile qui est honorable. Une huile, j'allais dire, qu'on pourrait amener à des gens honorables. Comme écrit dans le Passouk, qu'écrivait les Fachatera, il faut pouvoir amener ça à des gens importants. Tu ne peux pas, pour la Hanoukia, amener une huile que tu aurais jetée au chien. Non, il faut une huile que tu donnes à des personnes importantes. Une huile que tu pourrais potentiellement offrir à des gens importants. Or, on a une halakha. Que se passe-t-il si dans ma bouteille d'huile, je trouve, je suis désolé pour les personnes sensibles, une souris morte? Il y a une souris morte dans l'huile. Cette huile-là, tout d'abord, dans certains cas, elle est interdite à la consommation. Bon, même si je considère qu'elle n'est pas interdite à la consommation parce qu'il y a beaucoup d'huile, mais il n'empêche que l'huile, maintenant, elle est dégoûtante. Elle a une mauvaise odeur. Est-ce que je peux allumer ma Hanoukia avec? Des décisionnaires, tu ne peux pas allumer ta Hanoukia avec. Pourquoi? Tu aurais amené cette huile à quelqu'un d'important? Hein? Tu n'aurais pas amené. En ta Hanoukia non plus. De là, entre autres, certains décisionnaires ont voulu dire, ben tu vois bien, une huile que tu ne pourrais pas boire, là en l'occurrence parce qu'il y a un rat qui est tombé à l'intérieur, c'est dégoûtant. Une huile que tu ne peux pas boire, que puisque tu ne peux pas la boire, tu ne peux pas non plus la donner à des gens importants, tu ne peux pas allumer la Hanoukia avec. Donc là, il en va de même. Une huile qui n'est pas apte à la consommation parce qu'il y a trop d'acidité, tu ne peux pas allumer la Hanoukia avec. Ça, c'est l'un des arguments qui a été apporté par certains décisionnaires. Pourquoi, a priori, cet argument, il n'est pas très fort? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je ne peux pas amener une huile dans laquelle il y a un rat qui est tombé, qui est mort, à un homme important? Parce que cette huile est dégoûtante, elle a une mauvaise odeur. Même en tant qu'allumage, personne ne se servirait d'une telle huile. Imaginez dans une maison qu'il y a un rat qui soit tombé quelque part, on prend l'huile, on la jette. Le rat, il véhicule des maladies, des mauvaises odeurs, c'est dégoûtant, ça repousse. Donc la raison pour laquelle je ne pourrais pas amener cette huile à quelqu'un d'important, c'est pas parce que je ne peux pas la boire, cette huile. C'est parce que cette huile, elle est dégoûtante. Par contre, une huile qui est faite pour l'allumage, qui est neuve, propre, intacte, eh bien, il n'y a pas de problème. Je pourrais très bien la donner à des gens importants. Peut-être pas en tant que boisson, mais au moins en tant qu'huile d'allumage. D'autant que les dictionnaires, ils veulent dire que cette huile, c'est pas qu'elle n'est pas comestible du tout, c'est pas que tu la bois, tu meurs. C'est que visiblement, à long terme, c'est pas très bon pour la santé. Donc cet argument-là, a priori, de commencer à essayer de comparer les halakhot du rat qui est tombé dans une huile à la halakha de l'huile qui ne serait pas consommable, c'est un peu difficile à accepter. Maintenant, il y a un autre argument qui a été donné par certains, qui est déjà beaucoup plus solide, c'est de dire que l'huile d'olive, c'est bien qu'elle soit le plus ressemblante à l'huile de la menorah. Or, dans la menorah, on prenait une huile qui était très très propre, une huile qui était le plus pure possible. Donc il y en a qui veulent dire que, étant donné que pour la menorah, l'huile était le plus pure possible, là au moins il faut qu'elle soit apte à la consommation. Beaucoup de décisionnaires, dont le Rav Asher Weiss et compagnie, disent que c'est une très très grande choumra de dire ça aussi, et que ce n'est pas du tout obligatoire. Donc halakha le maaseh, si vous pouvez acheter une huile qui est apte à la consommation, vous acquittez de l'opinion du Rav Eliashiv, du Rav Chaim Kanievsky et compagnie, c'est le mieux. Est-ce que c'est obligatoire? Si on n'a pas assez d'argent, est-ce qu'il faut vraiment se forcer à le faire? Pas forcément. Un jour, j'entendais le Rav Mordechai Eliyahu qui disait la chose suivante.
il disait, il y a des gens, ils exagèrent un peu. Pourquoi? Quand ils vont préparer des salades, quand ils achètent de l'huile pour la préparation et l'assaisonnement de leur salade, ils achètent une bouteille à 60 shekels la bouteille. Et quand ils viennent allumer leur Hanoukia, ils achètent une bouteille à 40 shekels la bouteille. Quoi, c'est joli comme ça? C'est joli. C'est joli que tu donnes plus d'importance à ta salade qu'à ta Hanoukia. C'est pas joli. Si pour tes salades t'achètes à 60 shekels, et bien pour la Hanoukia aussi, achète à 60 shekels. J'ai trouvé cette opinion assez bizarre. Je vais vous dire pourquoi. La raison pour laquelle, quand j'achète des salades, j'achète une huile à 60 shekels, c'est pas parce que j'honore plus ma salade que ma Hanoukia. C'est parce que pour ma salade, c'est quelque chose qui doit être consommé. Une huile à 60 shekels de 0,4% d'acidité, elle est meilleure. Elle a un meilleur goût. Puisque ce que je cherche, c'est le goût, eh bien, elle a un meilleur goût. Par contre, dans l'allumage, je ne cherche pas le goût. Pour l'allumage, on ne cherche pas un goût, on cherche un allumage, on cherche qu'il y ait une belle flamme. La flamme, elle est aussi belle. Il paraît même qu'elle est plus belle quand il y a un peu plus d'acidité. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une question de goût, c'est une question d'allumage. Donc pour ma salade, où ce que je cherche, c'est le goût, j'achète une huile qui coûte cher. Pour l'allumage, où je cherche une huile qui donne une bonne lumière, une bonne flamme, eh ben j'achète. C'est pas la peine de dépenser plus. Pourquoi dépenser plus pour rien? Et si vous me dites, et tu veux une preuve, je peux vous dire, moi j'ai une preuve. Comme quoi, c'est pas vrai que je suis prêt à dépenser plus pour mes salades que pour ma Hanoukia. La preuve, quand je veux acheter un citron pour assaisonner ma salade, combien je paye mon citron? 1 shekel. Quand je veux acheter un citron, entre guillemets, un etrog, pour les arbat aminim, je le paye 200 shekels. Donc vous voyez bien que c'est pas vrai. C'est pas parce que l'un c'est la salade et que l'autre c'est la mitzvah que je préfère la salade que la mitzvah. C'est pas ça. Quand tu as besoin d'un citron, t'achètes un citron. Quand tu as besoin d'un etrog, t'achètes un etrog. Au même titre ici. Quand tu as besoin d'une huile pour manger, t'achètes une huile pour manger. Quand tu as besoin d'une huile pour éclairer, t'achètes une huile pour éclairer. Donc, c'est pas exactement la même chose. Donc cet argument-là, je ne sais pas. À moins qu'on dise que le Rav Eliyahu, il voulait dire lui aussi que c'est important qu'elle soit le plus pure possible, un petit peu comme la menorah. Là, bon, je peux comprendre qu'on dise alors pourquoi pour l'un t'es méadère et pas dans l'autre. Mais sinon, a priori, c'est un petit peu compliqué. Donc à la chalema assez. Si vous achetez une huile qui est apte à la consommation, c'est déjà amplement suffisant. Ce n'est pas la peine forcément d'acheter l'huile la plus chère possible. Si vous voulez vous acquitter aussi l'opinion du Rav Mordechai Eliyahu, faites-le. Je ne pense pas que c'est Baltachrit, puisqu'il y a un grand Rav qui le disait. Donc, je ne pense pas qu'il y ait Baltachrit, je pense qu'on peut le faire, mais en tout cas, ce n'est pas du tout obligatoire. Kol tov, mes chers amis, et Chanukah Sameach.